Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Pour être un vrai ami de Jésus, soit un oiseau, un chien et un poisson. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » À première vue, la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui a rendu fatiguée cette foule? La réponse est dans ce mot, fardeau. Jésus emploie par ce mot une métaphore. Par fardeau, il faut entendre par là les obligations religieuses, à savoir le respect de la loi 613 lois et la tradition des anciens. En effet, la loi exigeait la perfection. Les Juifs devraient être perfectionnés à 613 lois sans compter la tradition, ce qui était impossible. Quiconque observait toute la loi, mais péchait contre un seul commandement, devenait coupable de toute la loi. Du coup, la relation avec Dieu était presque impossible étant donné que personne n'en pouvait. On peut comprendre en filigrane Saint Paul lorsqu'il dira dans sa lettre aux Romains « Nul ne sera justifié par la loi, sinon que par les œuvres de la loi. » Malheureusement, les guides religieux en avaient empiré. Le salut venait non des œuvres de la loi, mais du respect de la loi, comme dira le jeune homme riche à Jésus, « J'ai observé tout cela. » Sauf que Jésus lui dira, « Il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne cela aux pauvres, puis toi, viens sur moi. » Matthieu 19, 16 à 26. De ce fait, Jésus voyait que cette foule travaillait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle essayait de respecter la loi. Sauf qu'en sauveur du monde et la porte où tout homme doit franchir pour entrer au ciel, Jésus voyait que cette foule travaillait en vain. Pour Jésus, on n'entre pas au ciel en ne respectant que la loi. Il faut la foi et les œuvres. Ce qui veut dire que pour Jésus, cette foule se fatiguait vraiment pour rien. C'est dans cette logique que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Il faut entendre par là entrer dans une relation d'amitié avec moi Jésus. L'homme s'accoutumera à vivre avec Dieu, il verra au fond que Dieu met l'accent sur la miséricorde que sur le péché, sur les œuvres que sur le respect de la loi, sur la gratuité du salut que sur les obligations de la loi. D'ailleurs, qui vient à Jésus, qui se fait son ami, devient d'office pardonné. Ainsi donc, en disant « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau », Jésus invite l'homme d'hier comme d'aujourd'hui à le prendre comme son ami. C'est là que c'est intéressant. Pour Jésus, qui le prend pour ami, verra que lui Jésus ne force rien pour prouver à Dieu son amour. Il verra que lui Jésus est plutôt dans l'accueil. Le bonheur s'accueille dans un élan de petitesse. Il est le Fils de Dieu et n'a rien à prouver au Père. S'il ajoute « Je vous donnerai le repos », il faut entendre par là que quiconque prend Jésus comme ami personnel trouve en lui le soulagement. La vie éternelle n'est pas d'abord un travail à faire, mais un don à accueillir. Jésus ne se bat jamais pour l'approbation de son Père. Oui, qui le prend pour ami l'imitera. En lui, il n'y aura plus de travail à faire pour être accepté de Dieu. Il saura qu'il est déjà accepté depuis toujours par son Père. Au demeurant, Jésus veut que tout homme d'hier comme d'aujourd'hui le prenne pour ami afin de l'imiter dans sa relation avec le Père. Par ailleurs, Jésus ajoute « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici, car il y a un sérieux problème. Pour comprendre ce problème, il nous faut faire une étude comparative entre le fardeau et le joug. Le fardeau est un petit colis fait pour être transporté. Par contre, le joug est une poutre en bois. Entre le fardeau et le joug, ce qui pèse le plus, c'est le joug. Jésus dit de laisser le fardeau et de prendre son joug. Comment laisser ce qui pèse le moins pour prendre ce qui pèse le plus si tant est qu'on veut le repos? Il y a un sérieux problème.
Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Pour comprendre ce que Jésus veut nous dire par là, il nous faut aller en profondeur avec le mot joug. En effet, la Bible nous révèle deux sortes de joug. Le premier est celui des personnes qui étaient faites pour porter des charges. Il permettait à équilibrer le poids sur les épaules de sorte que le muscle des jambes puisse aider à la marche. Malgré cela, le poids restait toujours insupportable. De plus, le joug des personnes n'était pas partagé. La personne souffrait seule avec son poids. Par contre, le joug d'animaux était placé sur l'épaule de deux animaux, de préférence les bœufs. Il reliait deux bœufs pour travailler. On l'appelait les jougs d'association. Les animaux qui sont liés par ces jougs portent le poids ensemble, travaillent ensemble et vont dans la même direction. Saint Paul dans 2 Corinthiens avertit les croyants en prenant l'image des jougs pour les inviter à ne pas se lier avec les non-croyants puisqu'ils ne pouvaient travailler dans la même direction. Mes chers frères et sœurs, c'est là que tout devient clair. Le premier joug, c'est-à-dire celui des personnes, est pour Jésus les jougs des guides religieux, car la personne qui le porte supporte le poids seul. Le deuxième joug, celui des animaux, est celui de Jésus. Il n'est pas fait pour être porté seul. C'est là que tout devient très intéressant. En fait, si Jésus donne son joug qui pèse plus que le fardeau, c'est parce que son joug n'est pas fait pour être porté seul. Qui le prend, le porte avec lui-même Jésus. Tandis que celui qui prend le fardeau des guides religieux, bien que cela soit plus léger que le joug de Jésus, étant donné qu'il est fait pour être porté seul, il deviendra, au fil des temps et des distances, le joug de personne, c'est-à-dire un poids qui pèse sérieusement. En clair, Jésus invite l'homme à être son ami. Si dans la première proposition, il invitait à le prendre pour ami, dans cette deuxième proposition, il invite l'homme à être à son tour l'ami de Jésus. Qui devient son ami, Jésus travaillera avec lui, il marchera avec lui, il ira dans toutes les directions avec lui, car les deux sont liés par un joug qui est l'amour. Il supportera le poids de la vie avec lui, ce qui veut dire qu'il allégera sa souffrance. Nous pouvons comprendre pourquoi dans la première proposition il a dit « il trouvera le repos » et dans la deuxième proposition il dit « il trouvera le repos de l'âme ». Le repos de l'âme, il faut entendre par là le soulagement dans tous les mouvements de l'homme, car dans les pires moments, il sera toujours là comme un maître pour donner un enseignement qui donne la paix à son disciple. D'où il dit « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur ». Mes chers frères et sœurs, prendre Jésus comme ami est presque chose facile. Tout chrétien dit que Jésus est son ami. Mais être l'ami de Jésus, tel est le problème, car c'est plus compliqué et exigeant. Nous avons souvent peur d'être ses amis parce qu'un ami qui blesse un ami est souvent rejeté comme ami. Être ami est beaucoup plus exigeant qu'avoir un ami. C'est en ce sens qu'il y a une grande crainte à être un ami, puisqu'au fond on se dit, si je fais ceci ou cela et que ceci ou cela ne le plaît pas, il va me rejeter. Aujourd'hui, à travers cet évangile, Jésus te dit, n'aie pas peur. Pour être son vrai ami, ce n'est pas compliqué. Tu le blesseras certes, c'est évident, mais il te rassure. Il ne te rejettera jamais, car le joug de l'amour vous lie à jamais avec lui. Tu n'as pas à faire des choses pour lui prouver ton amitié. Entre seulement en relation avec lui. Il n'y a plus de travail à faire pour lui prouver ton amitié. Il n'y aura rien à faire pour avoir son approbation. C'est pourquoi il t'a proposé en premier de le prendre pour ami afin de voir comment il se comporte devant le Père. Tout ce qu'il te demande est que tu sois son ami pour qu'il marche chaque jour avec toi. Pour y arriver, sois un oiseau, car les oiseaux au ciel sont caractérisés par le chant. Quand tout va mal, chante en direction de ton ami Jésus. Sois aussi un chien. Le chien sur la terre est caractérisé par le cri. Quand tout va de mal en pis, crie vers Jésus, ton ami. Sois enfin un poisson. Le poisson de la mer est caractérisé par le silence. Quand tu as chanté vers Jésus, quand tu as crié vers lui, alors tais-toi, fais silence, il agira.
Ne reste pas constamment dans les chants et les cris lorsque tout va de mal en pis. Sache te taire pour laisser Jésus agir. Ainsi, tu verras qu'il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais quitté, qu'il est toujours là, fidèle à tes côtés. Il se lève et dort avec toi, il travaille et souffre avec toi, il marche et fait la fête avec toi. Cher bien-aimé, qui dit que Jésus est son ami est un ami de Jésus. Mais qui dit qu'il est l'ami de Jésus est un vrai ami de Jésus. Que l'Esprit Saint nous aide à recevoir Jésus comme ami et de nous donner à lui comme des amis, afin que le joug de l'amour nous lie à jamais avec lui. Ainsi, il restera notre ami fidèle et quotidien. Amen. Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends l'obéissance dans l'amour. Écoute-nous et sauve-nous. Jésus, fils d'Abraham, tu as fait confiance à ton Père. Accorde-nous de tenir dans les épreuves. Écoute-nous et sauve-nous. Jésus, par la puissance de l'Esprit, tu as vaincu le mal et le péché.